Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Sylvie et aujourd'hui nous allons parler de l'attitude de croissance. Avoir une attitude de croissance signifie croire en sa capacité à se développer et à s'améliorer par l'effort et l'apprentissage. Restez avec nous pour découvrir comment développer cette mentalité pour atteindre vos objectifs. Nous allons d'abord comprendre ce qu'est l'attitude de croissance. La psychologue Carol Dweck a écrit un livre intitulé Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite, publié en 2006. Elle est surtout connue pour ses recherches sur la motivation, la personnalité et le développement. Selon Dweck, les individus peuvent être placés sur un continuum selon leur vision implicite de l'origine de la capacité. Elle distingue pour cela deux principaux types de mentalité. La première s'appelle la mentalité fixe, c'est-à-dire les personnes avec une mentalité fixe croient que leurs compétences et leur intelligence sont des attributs fixes et immuables. Elles peuvent craindre l'échec, car il serait une preuve de leur incompétence intrinsèque, c'est-à-dire venant de l'intérieur de la personne. La deuxième mentalité, c'est celle de la mentalité de croissance. Donc à l'opposé, les personnes avec une mentalité de croissance croient que leurs compétences et talents peuvent être développés grâce à l'effort, la persévérance et l'apprentissage continu. Elles voient les défis comme des opportunités d'apprentissage et croient en leur capacité à s'améliorer avec le temps. Dweck soutient que l'adoption d'une mentalité de croissance permet de vivre une vie moins stressante et plus accomplie, car elle encourage les individus à travailler dur en dépit des revers et à voir les échecs comme des occasions d'apprendre et de progresser. Voyons maintenant pourquoi adopter une attitude de croissance est bénéfique. Voici quelques-uns des principaux avantages d'une attitude de croissance. Premier point, amélioration des performances. En effet, les personnes avec une attitude de croissance sont plus motivées et persévérantes, ce qui conduit à de meilleures performances dans tous les domaines de la vie, que ce soit à l'école, au travail ou dans les loisirs, et que sais-je. Point numéro 2, la résilience face aux échecs. En effet, une attitude de croissance permet de voir les échecs non pas comme des signes de faiblesse, mais comme des opportunités d'apprendre et de s'améliorer. Cela renforce la résilience face aux défis. Point numéro 3, une meilleure appréciation des efforts. Les efforts sont valorisés et perçus comme essentiels au développement et à la réussite. Cela encourage une approche proactive et un désir constant de s'améliorer. Tu ne seras pas étonné du point numéro 4 qui est l'augmentation de la confiance en soi. Alors je fais une petite parenthèse, j'ai déjà tourné une vidéo sur le sujet. Peut-être que tu l'as déjà vue. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire. Elle pourra compléter ce que nous voyons à l'instant. Alors évidemment, croire en sa capacité à s'améliorer renforce la confiance en soi. Les défis sont perçus comme surmontables, ce qui augmente la confiance en ses propres capacités. Et je me permets de citer Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Elle exprime une perspective optimiste et résiliente face à l'échec et à l'apprentissage. Selon cette vision, chaque expérience, qu'elle soit perçue comme un succès ou un échec, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Cette citation encourage à adopter une mentalité de croissance où les défis et les revers sont vus non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des étapes essentielles sur le chemin du développement personnel et de la réussite. C'est un rappel puissant que l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen d'acquérir de la sagesse et de l'expérience pour les futures entreprises et les projets à venir.
Cette citation m'inspire depuis très longtemps. Alors, si cela t'inspire aussi, voici quelques stratégies pour développer une attitude de croissance. Voici quelques stratégies pour développer une attitude de croissance. Je vais t'en offrir 4. La première, adopter un langage positif. Il s'agit de remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Je te donne un exemple. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », essaye de dire plutôt « je ne peux pas encore faire ça ». Ce simple changement de langage peut transformer ta perception des défis. En effet, dans la première proposition « je ne peux pas faire ça », il y a quelque chose de radical, de définitif. Lorsque tu prononces « je ne peux pas encore faire ça », eh bien tu admets qu'aujourd'hui, là maintenant, ce n'est pas le cas. Mais tu te laisses la porte ouverte à un possible, à un changement. Et ça fait la grande différence. Point numéro 2. Embrasser les défis. Vois les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Affronte-les avec enthousiasme plutôt qu'avec appréhension. Fais-toi confiance et donne-toi bien évidemment des défis réalistes. Vas-y pas à pas, en te donnant le temps. Point numéro 3. Apprendre de la critique. Alors, ce n'est pas forcément le moment le plus sympa, mais utiliser les critiques constructives pour s'améliorer est un bon conseil. Vois-les comme des conseils précieux plutôt que des attaques personnelles. Il y a toujours quelque chose à prendre et à comprendre pour progresser. Et voici le dernier point, un de mes préférés, on se demande pourquoi. Célébrer les efforts et les progrès. Fêter tes efforts et tes progrès, même les plus petits, eh bien cela renforce ta motivation et te rappelle que chaque pas en avant est une victoire. Et puis, ça fait plaisir. Développer une attitude de croissance peut transformer ta vie en t'aidant à voir les défis comme des opportunités et à croire en ta capacité à t'améliorer. Essaye ces stratégies et vois comment elles peuvent faire une différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu as trouvé ces conseils utiles, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner pour plus de contenu sur le développement personnel. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.